Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore avec vous dans notre émission Diffusion Malachie 4, comme vous l'avez l'habitude de suivre. C'est votre frère Yves Boko qui vous présente cette émission. Et je reçois encore cet après-midi le pasteur Bill Washington pour vos questions. Donc, nous revenons sur le thème de la fois passée, sur qui Abraham avait adoré. Est-ce le corps ou bien l'esprit? Nous revenons parce que nous avons reçu des questions, de fait qu'ils n'étaient pas satisfaits. Nous ont relancé avec des questions que nous allons essayer de poser au pasteur. Donc je crois que vous êtes avec nous. Et avant de commencer, nous voudrions saluer le frère Junior Ongolat et son ami. Que Dieu les bénisse beaucoup. Ils ont fait le pas. Ils ont pris le baptême au nom du Seigneur Branham. Vraiment bravo. Et continuez la marche. Parce que c'est ça l'important. Ce que nous voudrons quand les gens suivent l'émission, qu'ils prennent leur courage pour avancer. N'ayez pas peur. Le message, ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour un frère, ce n'est pas pour une église. C'est Dieu qui a envoyé ce message. Quand vous voyez que c'est la vérité, ne traînez pas. Faites le pas et que Dieu sera toujours avec vous. Donc n'ayez pas peur. Non, que si je crois, celui-ci, non, n'ayez pas peur. Dieu sera avec vous. Donc que Dieu bénisse les deux frères, le frère Junior et son ami. Continuez la marche, vous allez voir que c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas les frères qui sont au Bénin, au Togo, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, aux États-Unis. Merci beaucoup. Mais ce qui est important, faites le pas comme les frères ont fait et vous irez de l'avant. Nous allons commencer notre réunion et notre émission. Je voulais rappeler aussi au frère Merveille Moukilou, ne vous inquiétez pas. Le pasteur se prépare pour cette émission spéciale. Il y a un frère aussi, le frère Jean Bouilly aussi avait demandé au sujet des femmes vertueuses. Ne vous inquiétez pas. Le pasteur est prêt pour vous enseigner sur cela. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Bon, moi je croyais que les gens étaient satisfaits au sujet de qui Abraham avait adoré. Mais il y a des frères qui ont dit non, nous avons bien suivi, mais nous avons des questions. Donc j'ai recueilli ces questions et j'aimerais vous les poser ce soir. Est-ce que vous êtes disponible, pasteur? Par la grâce de Dieu. Ah, d'accord, merci pasteur. Merci de nous recevoir. Nous allons directement vers la première question. Il y a un frère qui a dit, le frère là, nous avait appelé depuis le Gabon, il a dit, quand Jean le divin, c'est dans l'Apocalypse bien sûr, quand Jean le divin qui représente l'épouse a vu le 7e ange qui est frère Branham, il a voulu adorer. Et frère Branham, l'ange lui a dit, il a dit ceci, je cite, ne m'adore pas, car je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Bon, si Jean n'avait pas adoré frère Branham, Jean qui représente l'épouse, donc cela veut dire que l'épouse ne devait pas adorer. Mais pasteur, vous adorez pourquoi? Parce que la citation là montre que Jean a voulu adorer, mais l'ange lui a dit, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Que dites-vous de ça, pasteur? Merci pour cette très belle question. Oui. C'est une question très capitale et qui bloque plusieurs d'avance. Oui. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent dans le nom du Seigneur. J'aimerais d'abord faire comprendre ceci avant d'aller en détail dans cette question-là. Jean, on doit d'abord savoir pourquoi l'ange dit à Jean ne le fait pas. Parce que tous ceux que j'ai suivis disent toujours ou prennent comme argument
On avait interdit à Jean d'adorer. Moi aussi, je suis d'accord. D'ailleurs, je suis plus d'accord que même ceux-là. Ah bon? Oui. Parce que si l'ange n'avait pas interdit Jean à adorer, l'ange serait faux. Ah bon? Frère Branham dit dans l'ange et les 3 poules. À chaque fois que cet ange vient à moi, je le distingue des autres anges. Comment? Parce que tout ce que lui dit a accès à la parole. Et s'il dit quelque chose qui n'a pas trait dans la parole, je saurais que c'est un faux ange. Il fallait qu'il interdise Jean parce que Jean n'avait pas compris. Oh, parce que Jean le divin, Jean le disciple de Jésus n'avait pas compris. Je dis Jean le cadet de Jésus-Christ. Ah, vous avez encore précisé. Le divin. L'apôtre le plus aimé de Jésus. C'est ça. Le dernier. Il dormait sur sa poitrine. Effectivement. Le plus miraculeux. Oui. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas compris. Oh. Il n'avait pas compris la parole là. Dans cette... Au fait, il était excité. Ah bon? Frère Branham dit, même dans Matthieu 17, là où Pierre a dit, faisons 3 tentes. Il dit c'était l'excitation à cause du surnaturel. Quand la parole devient trop surnaturelle, il y a un piège qui est placé devant. Mais ce n'est pas ce qui vous arrive. Vous avez vu Frère Branham a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a arrêté la pluie, tout ça là. Quand c'est trop surnaturel, ça amène les gens à croire. Ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Non, moi c'est comme Abraham. C'est pas vrai. Hein? Moi c'est comme Abraham. Ah bon? Parce que je vais te démontrer, j'ai du respect pour Jean le divin. Hein? Et mais il vous avez été plus puissant que moi. Et je ne suis pas encore certainement arrivé à son niveau. Mais là, il n'avait pas compris. C'est pas vrai. Parce que vous avez une citation comme ça. J'ai des bon, je sais que quand vous déclarez, il y a toujours... J'ai des citations. Ah bon? Parce que notre absolu, pour Branham, on va mourir. Ah oui. Comme Branham dit quelque chose, même si le monde entier dit le contraire, nous on se tient à William Branham. C'est ça la force. Écoute, la force de l'Église, c'est sa parole. Interprétée par le message. Voyez-vous? Oui. Donc, Jean ne comprenait pas. Je vais lire pour vous dire pourquoi Jean ne comprenait pas. Est-ce qu'on lui avait demandé d'adorer? Il a fait ça par lui-même. Ah bon? Et j'aimerais attirer l'attention, si vous pensez que quand l'ange refuse, c'est que l'ange n'est pas Dieu. C'est aujourd'hui qu'on va apprendre que Dieu est un ange. Lisons bien le message. Genèse 18. Abraham leva les yeux, vit 3 hommes. On les appelle les hommes, on les appelle des anges. On les appelle des messagers. On les appelle des prophètes. Ah, ils ont plusieurs noms. Dieu, on peut l'appeler homme. Dans Genèse 18, on l'appelle messager, on l'appelle prophète, on l'appelle porte-parole. Parce que nous, on pense que quand l'attribut est donné, que l'attribut là semble être un attribut qui est familier aux hommes, ça veut dire que ce n'est plus Dieu. Dieu peut descendre jusqu'à utiliser l'attribut le plus faible. On peut l'appeler même serviteur, pasteur. Même pécheur. C'est pas vrai. Le terme pécheur, dans un autre sens, c'est l'attribut de Dieu. Mais c'est faux. Mais Dieu n'a pas quitté le ciel pour devenir pécheur. Quand Dieu est devenu pécheur, là, la divinité était partie. Mais pécheur comment? Il vient pécher. Il ne pêche pas, il n'est pas né dans le péché. Ça veut dire qu'il prend le péché de l'humain, il porte ça sur lui. Mais les deux boucs, le bouc d'Azazel et le bouc expiatoire, ce n'était pas Christ.
Il dit ça dans mourant, enseveli, revenant, machin et tout ça. Il dit les deux boucs représentaient Christ. Parce qu'il y a un monsieur qui a dit non, un autre bouc représentait Satan. Il dit, tu as introduit Satan dans l'expiation, dans la rédemption. Les deux boucs représentaient Christ. Lorsqu'il se manifeste en tant que sacrifice expiatoire et lorsqu'il vient en tant que rédempteur qui brise les 7 sceaux. Dieu peut s'appeler, la divinité peut s'appeler voleur. Oh. Ah. Mais je ne comprends pas. Mais Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Mais il devient, la divinité devient voleur. En ce moment. Bon, pourquoi il n'a pas dit, je viendrai comme un soudeur ou un menuisier? Il a dit, je viendrai comme un voleur. Mais ce n'est pas la manière dont il a. Mais la manière là, il prend la forme, il va faire comme des voleurs. Quand un voleur vient, c'est une manière dissimulée, non? Est-ce qu'il va se faire voir aujourd'hui? Là on vous comprend, pasteur. Ah, mais c'est compliqué. Ce qui a troublé d'abord Jean, oui. Vous pensez que Jean est un juif? Il va dire des bêtises. Mais c'est ce qui me donne aussi. Pourquoi Paul, sur le chemin d'Emmaüs, a dit, qui es-tu, Seigneur? Oui, il connaissait, il savait. Il dit en tant que juif, il a étudié, il a grandi dans ça, il sait que c'est le Seigneur. Ce qui me manque ici, c'est l'identification. De qui s'agit-il? Lorsqu'il dit je suis, je dis mais Jéhovah, tu n'es pas Jéhovah. Bon, maintenant, dans ce cas ici, prenons d'abord Paul pour que nous comprenions ici dans le cas de Jean. Paul, ce qu'il avait embrouillé, c'était les âges. C'est comment? Il savait que la colonne de feu là, c'est le Seigneur. Mais lui, continuait à attribuer à cette colonne de feu l'appellation de Jéhovah. Et de garder ça dans l'âge passé. Alors que la même chose, le même Dieu venait juste de changer de dispensation et il changeait de nom. Voilà, là, c'est au carrefour. À la croisée des chemins. Là où Zachée était perdu, là où votre pensée par rapport au message arrive et la pensée de Dieu par rapport à son message arrive. C'est-à-dire l'interprétation humaine et l'interprétation divine. C'est là où les gens se perdent. La seule chose qu'on a ajoutée comme information à Paul, c'était pas pour lui, on lui a plus prêché que la colonne de feu est Dieu. Ça, il connaissait. Ce qui lui échappait, c'est que la colonne de feu venait de changer de nom. C'est ça l'information. Voilà. Maintenant, revenons chez Jean. Pourquoi il n'avait pas compris? Je vais lire quelque chose après, je continue. Frère Branham dit, ce qu'on lui montrait ne le concernait pas. C'était pour un âge à venir. Ça ne te concerne pas, tu adores. Mais pourquoi on lui a montré? Mais en tant que pour qu'il écrive pour les générations futures, lisons d'abord Frère Branham. La brochure La Révélation, ou Apocalypse chapitre 1er, prêché le 4 décembre 1960, le paragraphe 69. Concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse et y est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez, c'était une prophétie. Quand la prophétie n'est pas encore accomplie, toi tu remercies Dieu pourquoi? C'était une prophétie. Lorsqu'on donne une prophétie sous forme d'une vision, tu as vu. Mais attendons l'accomplissement pour dire merci, c'était Dieu. La prophétie n'est pas encore accomplie, toi tu dis merci. Et même depuis l'Ancien Testament, on avait dit aux enfants d'Israël, un prophète qui annoncera quelque chose de la part de Dieu, si cela s'accomplit, n'ayez pas peur, c'est l'homme de Dieu. Mais si cela ne s'accomplit pas, oubliez, il a parlé par audace. Jean a adoré par audace. C'est pourquoi on l'a ramené à la raison. C'est pas une arme pour attaquer l'adoration de Branham.
Parce que si vous ne comprenez pas le réel sens, réellement ce qui se cachait là derrière, il faut connaître qu'est-ce qui était, quelle pensée était derrière l'ange et quelle pensée était encore contrairement dans la tête de Jean. C'est pourquoi William Branham dit on ne peut pas lire le message comme un journal, mais il faut aller profondément, c'est la révélation. Et surtout, nous sommes dans l'Apocalypse, s'il te plaît. Nous ne sommes pas dans Romain ou Matthieu. Nous sommes dans Apocalypse. C'est un livre de symboles. C'est un livre écrit en énigme. C'est la révélation. Écoutez, je vais continuer à lire. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Vous voyez, c'était une prophétie, retenez. Il ne s'agit pas de la vie de Jean, ni la vie de Christ, Jésus là. Apocalypse, ce n'est ni la vie de Jean, ni la vie de Jésus. Ce n'est pas la biographie de Jésus. Ce n'est pas non plus la biographie de Jean. Mais d'une prophétie concernant un âge à venir. Ah oui. C'était quel âge? L'Odyssée. Ce n'était pas une prophétie donnée pour lui. Pourquoi il a tort? Est-ce que ça le concerne? Voilà là où il n'a pas compris. Donc c'était pas pour lui. On va lire là où Branham lui-même dit lui n'a pas compris. C'est pas moi qui dis qu'il n'a pas compris. Ah bon? Je ne déduis pas. Oui. Là nous sommes au paragraphe 60. Oui, là vous êtes en train de lire. Ce n'était pas une prophétie donnée par. Ce n'était pas une prophétie donnée par lui, mais la glorification solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de Saint Jean le divin, mais la révélation de Christ le Seigneur. Même brochure. Paragraphe 160. Qu'est-ce que c'est? C'est Christ révélé dans les jours de son action. C'est un livre plein d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval pâle. Donc ce sont des actions. Qui est l'acteur dans cette action? Qui est le personnage principal? Qui est le sujet? On parle de qui? Avant d'entrer, il faut demander. C'est comme à la dissertation. Si vous ne comprenez pas le sujet, vous serez hors sujet. Lisons encore. Même brochure. Oui. Paragraphe 84. Or, dans cet âge glorieux qui vient, virgule, et que Jean a vu, 3 points, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ, virgule, ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. La vraie Église commence le jour de la Pentecôte. Cet âge de l'Église, dans chaque âge, Dieu vient avec l'identité. Lorsqu'il dit, voici, au début des âges, voici ce que je suis, voici ce que je dis. Là, il se présente, c'est ce qu'il sera dans l'âge. Voilà. Et la récompense en bas à celui qui je donnerai ceci. Voilà. Maintenant, il y avait des apparences. Et quand il a voulu l'adorer, là, il l'a vu dans quelle apparence? C'est ce qui se relie à Matthieu 17. Quand Jésus monte, il change d'apparence. C'est peu profond. Ça ne le concernait pas parce que si nous voyons bien, qui l'ange là avec quelle apparence? Il s'agit de qui d'ailleurs? Non, c'est Élie, non? Oui. Élie le prophète. Donc c'est William Branham. Quand tu vois l'apparence, c'est que cela concernait les gens du temps de la fin. C'est pourquoi on l'a arrêté. Arrête. Ah, ça c'est compliqué. Lui, il ne veut pas l'adorer. Et quand les gens disent que arrête, adore Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Moi, j'ai expliqué. Cela ne voulait pas dire que l'ange là n'est pas Dieu. Ah bon? Que Branham n'est pas Dieu dans cette scène ici.
Ça veut dire tout simplement dire ce que tu vois maintenant est à venir. C'est une prophétie. Tu dois continuer à faire ce que tu fais là-bas. Adore Dieu. Dieu que tu connais dans les 7 âges de l'église là. Adore. Il ne faut pas aller en besogne. Ceci n'est pas encore accompli. Prenons une citation pour que ça soit encore très clair. Je vois que ça commence à venir. Même brochure. Le paragraphe 105. J'aime ce paragraphe. J'aime que ça me vienne même dans le sommeil. Le message est merveilleux. Écoutez. Le premier verset est le dévoilement de Christ. Point. La révélation. Ou le dévoilement. Point. Oh, comme le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres. La venue du Seigneur. Frère Madame, c'est clair. Des joies. Oh, comme le dernier âge. C'est quel âge? La Odyssée. La scène que lui, Jean, a vue là, ça devait se passer dans quel âge? Au temps de la fin, la Odyssée. Écoute ce qu'il dit. Oh, comme le dernier âge et la venue du Seigneur. Même la venue du Seigneur. Oh, comme le dernier âge. Point. Et la venue du Seigneur. 2. Les deux ont été cachés aux apôtres. Point d'exclamation. Ils ont posé la question. Quelle question? Au début de ce message, il avait lu Acte 1. Seigneur, jusqu'à quand tu rétabliras le royaume? Il dit, ils ont posé la question. Mais un seul a vécu pour avoir la révélation. Il s'agit de Jean. Point virgule. Et encore, n'a-t-il pas compris? C'est pas vrai. Parce que l'histoire ne s'était pas encore faite. Alléluia. Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Jean n'avait pas compris. La venue du Seigneur et le dernier âge étaient cachés aux apôtres et à lui, Jean. Il ne pouvait pas percer, il ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agit. Et il a commencé à adorer. On lui a interdit quelque chose qui viendra 2000 ans plus tard. Toi, tu adores. Donc c'est une prophétie. Mais Apocalypse, livre de quoi? De prophétie. Que celui sera frappé de tout ce qui est écrit dans ce livre de prophétie. Ce n'était que des prophéties. Donc réellement, Jean pouvait adorer s'il était un sujet de cet âge de la fin. C'est ça? Parce que Jean représente l'épouse. Oui. Mais l'épouse là, ça le concernait cette adoration. Oui. Mais ce n'était pas en ce temps. Il faut, frère Branham dit, il faut qu'il y ait tous les éléments constituant la vision. Il donne un exemple. Il est allé prier pour un enfant. Il prie, l'enfant n'est pas guéri. Il prie, l'enfant n'est pas guéri. Il prie, l'enfant n'est pas guéri. Il dit non. J'avais vu ça en vision, l'enfant était guéri. Après, il reste quelque temps, quelque chose lui frappe. Il demande, oui, je vois, il y a un élément de la vision qui manque. Vous avez quelqu'un dans la famille, quelqu'une qui porte des lunettes. Elle est un peu de taille moyenne, un peu grosse. Ils ont dit, oui, c'est notre tante. Il dit, ils étaient debout en train de prier. Il dit, reprenons-le, assoyons-nous. Attendons, il faut qu'elle soit. C'est pas vrai. Un élément qui manque. Et ils sont restés, ils causaient. L'enfant frissonnait là-bas, mourant. Frère, madame, l'enfant dit, un élément manque. C'est pas vrai. Bien. Mais si elle ne vient pas, est-ce que c'était prévu? Il dit, la vision, je suis là, la vision va s'accomplir. Attendez, quelques instants, on a entendu quelqu'un toquer. Dès qu'il ouvre lunettes, il dit, c'est bon, on peut prier. Dès qu'il prie, l'enfant est guéri. Donc, toutes les pièces du puzzle doivent être réunies avant que cela s'accomplisse. Donc, c'est comme ça qu'on doit adorer aujourd'hui. On doit attendre tout cela. Ça s'accomplit. C'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est ce que Jean voulait faire.
l'ange était gentil pour qu'elle ne se perde pas. L'ange dit, ne fais pas ça. Tu adores. Est-ce que c'est le temps? C'est le moment. Tu es la personne appropriée. Toi, tu représentes seulement. Ça te concerne. Toi, tu n'es qu'un type. On te montre une vision pour une chose future. Toi, tu veux commencer à... C'est pourquoi même on lui avait dit, Jean était trop excité. On lui ouvre le 7e sceau. Les tonnerres se révèlent. Il voit le nom qui a 7 lettres qui se termine par H-A-M. Il veut écrire. C'est toujours Jean. N'écris pas. Mais c'est compliqué. Mais pourquoi les gens n'attaquent pas là? On avait dit à Jean, n'écris pas. Et ils disent que le 7e sceau est révélé. Donc ils disent que ce n'est pas révélé parce qu'ils n'avaient pas écrit. Ouais. Mais seulement ici, ils attaquent parce que ça amène à l'adoration. Regarde, maintenant je vais lire une autre citation. Allez-y, pasteur. Moi, ce qui m'intéresse, il dit, ils ont posé la question. Mais un seul a vécu. Tous ne mourront pas. Donc tu veux dire, maître, que Jean... il y a une polémique autour de ça. Il dit, vous êtes toujours charnel. Lui, il doit rester pour écrire les trucs, les choses des âges à venir. Je ne vais pas dire qu'il ne va pas mourir. Après le livre, il va mourir. C'est pourquoi après Apocalypse, il est mort. De la mort naturelle. Mais un seul a vécu pour avoir la révélation. Point virgule. Et encore, n'a-t-il pas compris? Il n'a pas compris. Virgule. Pourquoi? Parce que l'histoire ne s'était pas encore faite. L'histoire de quoi? Au moment où il est à l'île de Patmos, c'est que nous sommes en Moyen-Orient. Oui. Mais même l'Europe, là, on n'a pas encore visité. L'Europe existait, mais l'Amérique n'existait pas. C'est ça, oui. Et Christophe Colomb a découvert l'Amérique plus tard. L'histoire devait se passer en Amérique, l'histoire de tout le livre d'Apocalypse. Le sujet principal ou l'acteur principal d'Apocalypse, il n'était pas encore né. Parce qu'il devait naître le 6 avril 1909 à Bakersfield aux États-Unis. L'homme que tu as vu debout devant toi, que tu veux adorer. Mais c'est dans 2000 ans. Écoute, nous lisons. La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964 à Jeffersonville. Le paragraphe 312. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, virgule, à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. C'était pour nous, non? Non, ça c'est clair, la citation là. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici, à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Point. Nous les voyons accomplis mot à mot. Tout l'Apocalypse, Branham voit ça. Et dans la traction sur cette montagne, il dit, c'est devenu l'histoire. Qu'est-ce? Dieu faisant l'histoire. C'est après l'histoire que nous, on peut adorer. C'est après l'histoire que le mystère de Dieu est terminé, achevé. Là, on peut adorer. Donc, c'est pour dire que le frère ne se tracasse plus. Jean était en erreur. Là où vous êtes répété, Jean n'avait pas compris. C'est pas vrai. Il croyait qu'il était en erreur. Parce qu'il allait adorer alors que les choses étaient encore prophétiques. Oui, parce que ça... Voilà ce que je pouvais dire pour ça. Merci beaucoup, pasteur Bill Washington. C'est ça, non, pasteur? Merci pour cette réponse. J'espère que le frère a compris, que Dieu le bénisse là-bas. Nous continuons avec nos questions. La deuxième question au sujet toujours de l'adoration. Mais ici, c'est au niveau du nom nouveau. Le révérend pasteur Jean Baya, que je salue ici, que Dieu le bénisse. Et parce qu'il croit, le révérend Jean Baya, il croit que Branham est le nom nouveau. Il croit que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham.
Mais il dit on ne peut pas adorer dans ce nom-là. Parce qu'il prend l'exemple de Jean et de Joseph. Quand Joseph, qui représente la première et la seconde venue de Jésus-Christ, quand Joseph a eu le nom, là-bas en Égypte, après avoir interprété le rêve de Pharaon, il a reçu un nom nouveau, Safnat-Panéa. Donc il dit non, quand on cria, quand Joseph passe, quand on crie, on ne crie pas Safnat-Panéa, on crie Joseph. Ce qui veut dire qu'on adorait Joseph dans son ancien nom qui est Jésus-Christ. Donc on ne peut pas l'adorer dans son nom nouveau. C'est pourquoi lui, il acceptant le nom nouveau, Branham, mais il ne peut pas l'adorer. Oui. Merci. Oui. Je salue sa bravoure, Oui. son courage. C'est un courageux. Oui. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oui, nous l'aimons beaucoup. Son accent sur le message et tout ce qu'il chante, c'est le message. Oh, il chante le message. De tout mon cœur, j'aime le pasteur et j'aime son courage. Ils sont nombreux, même avant lui, à connaître ça, à croire ça, mais ils n'ont pas le courage. Même nous fusque de citer et de prononcer une phrase telle que le nom nouveau, ils n'ont pas ce courage. Mais j'ai suivi ce qu'il a dit, je suis content, mais pas d'accord. Content, mais pas d'accord. Oui, Ouais, je suis content pour ce qu'il déclare et l'évolution. Pas d'accord pourquoi? Ce qu'il a dit là, c'est pas ça. C'est comment? C'est pas ça. Écoutez. Oui. Moi, je vais éclairer ici que lorsque nous répondons et nous citons les noms des pasteurs, ce n'est pas pour minimiser ni ridiculiser quelqu'un. Ouais, c'est pour garder l'esprit des gens qui sachent que là, on répond à une préoccupation. Nous n'avons pas un débat avec le pasteur. Mais une chose dite en public devient aussi publique. Alors, je crois que lorsque la personne, moi je l'ai suivi, il a dit, et si quelqu'un pense que c'est le contraire qui m'apporte, c'est ça. Donc dans ce cas, moi ici je viens contribuer. Et lorsqu'on contribue, je dois dire exactement ce que je pense de ça. Effectivement, oui. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il est dans le faux, mais j'ai dit je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que et vous allez prouver ça. Voilà, je vais apporter une lumière. Donc c'est ça, voilà. Donc au sujet du nom nouveau, il croit déjà que le nom de Jésus a été changé. Et c'est Branham. Et quoi ça? Jésus a un nom nouveau et ce nom nouveau c'est Branham. Bien. Mais seulement on ne peut pas adorer dans ce nom. Maintenant il dit on ne peut pas adorer dans ce nom parce que le type, Joseph qui est le type parfait de Christ, a démontré qu'en étant en Égypte, il a eu un nom nouveau. Ce qui est bien, il reconnaît le nom nouveau de Joseph, qui est Safnat-Panéa. C'est bien. Mais il souligne que lui, s'il n'adore pas Branham ou Jésus dans son nom nouveau, comme qui dirait, je l'ai demandé dans le nom nouveau de Jésus-Christ, William Marion Branham, Amen. S'il ne le fait pas, parce qu'il n'a jamais vu, là où on avait adoré, là où on criait, Safnat-Panéa arrive. On ne criait pas Safnat-Panéa. On criait Joseph arrive. Jusque-là, c'est d'accord. Là, je suis d'accord, oui. Jusque-là, une partie de ça est vraie. On avait crié Joseph arrive. Et je vais dire au pasteur qu'on ne pouvait pas crier Safnat. Si on criait Safnat, j'allais brûler la Bible. C'est pas vrai. Pasteur, c'est une déclaration. Ma déclaration. Oui, c'est une déclaration. Je brûlais la Bible et je rentrais dans le monde. Pasteur, je te dis ça. Je dis ça pourquoi? C'est très important.
en lisant la Bible, on va lire la Bible. Oui, je suis dans Genèse 41. Genèse 41. Voilà. Je suis dans Genèse 41. Le verset 39. Oui. Et Pharaon dit à Joseph, si vous avez les Bibles, prenez un où vous notez, et vous allez vérifier. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, oui. La révélation sur des mensonges et tout ça, oui. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'établis sur ma maison et tout mon peuple, non, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça, c'est à la Pentecôte. Parce que 10 jours après, quand acte 1, quand Jésus monte et que les disciples restent à le regarder, lui, il va à la droite du Père. 10 jours après, ils sont sortis de la Pentecôte et Pierre a prêché. Je vous l'ai dit, la chambre haute. Et Pierre a prêché. Au moment où Pierre prêchait sur la terre, Jésus recevait un nom là-bas aussi. C'est pas vrai ça. Et Pierre a dit aux gens, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait. Ça veut dire ici, Pharaon dit, j'établis. Il l'a établi comme un Christ, Seigneur et Christ. C'est ça. Vous comprenez? Oui, oui. Ici, Pharaon fait la même chose. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et 1 Corinthiens 15, Paul avait dit, celui qui a mis tout sous les pieds de Jésus, à la fin, Jésus remettra le pouvoir. C'est ça. Voilà. Maintenant, Pharaon dit, verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et le fit monter sur le char, verset 43, qui suivait le sien. Pharaon était devant, l'autre derrière. Et l'on criait devant lui, à genoux. Jusque-là, il n'a pas encore reçu le nom nouveau. Quand on crie à genoux, Joseph arrive. Le nom nouveau n'est pas encore là. Retenez. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit, verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne n'élèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Maintenant, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéa. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Il y a eu 2 sorties. Quand il lui donne l'anneau, quand il lui donne le machin au cou d'or, ils sont sortis. Partout on criait. C'est lorsqu'il montrait au peuple, voilà l'homme à qui j'ai donné le commandement. C'est ça. Joseph arrive, tout le monde à genoux. Joseph arrive, tout le monde à genoux. Là, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore la femme. L'apôtre Paul dit depuis le premier âge, je vous ai fiancé à Christ. Là, ils sont au premier âge. Parce que quand nous parlons des types, il faut voir. Parce que Joseph a déjà quitté la prison qui est la croix de Golgotha. C'est ça. Il a déjà enlevé la barbe. Il n'est plus en donc, il est en égyptien.
il parlait plus hébreu. Il parle égyptien. Maintenant, ici, ils sont allés. C'était le début des âges de l'Église. Et tu vas remarquer que tous les âges, on ne criait pas le nom nouveau de Jésus. Qui pouvait connaître cette révélation alors que c'était réservé pour les derniers jours, quand Apocalypse 10 allait s'accomplir. C'est là où le pasteur n'était pas prudent. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, il faut lire la Bible, lire la Bible. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans le message, ils ne lisent plus la Bible. Ils prennent l'ordinateur, ils cherchent les cités. Frère Branham a dit, on l'appelait Joseph, les gens, quand on criait Joseph, les gens s'agenouillaient. Quand? C'est ça. Premier âge, Paul a dit Jésus, Irénée a dit Jésus, Martin a dit Jésus. Il y a eu le combat entre Père, Fils, Saint-Esprit et Jésus. Luther est sorti des catholiques. Il a gardé Père, Fils, Saint-Esprit jusqu'à l'âge de la Odyssée. Le nom nouveau étant caché dans les 7 tonnerres, dites-moi, ça sera révélé quand? Mais pourquoi on criait Joseph arrive? Il n'avait pas encore reçu. Je vous amène dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Et lisez la brochure, les 10 vierges. Frère Branham dit, il y avait 10 vierges. Il dit, pourquoi vierges? Parce que ce sont les femmes. Pourquoi femmes? Type d'église. Toute vierge signifie sanctifiée. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous annonçaient la venue du Seigneur. Paul déjà livre Hyménée, Philette au diable pour avoir dit, il y a déjà la résurrection. Paul dit, oh, la résurrection aura lieu au dernier jour. Au jour de la venue du Seigneur. Mais nous voulons juste dire aux gens que Jésus vient. Même Jean dans le livre de Patmos, à la fin, il dit quoi? Jésus vient bientôt. Mais il annonçait déjà la seconde venue. Ah oui, ça c'est vrai. Mais Joseph arrive à genoux, c'est la seconde venue. Dans les églises de réveil aussi, doivent connaître Joseph dans son nom nouveau. Mais il prêche la seconde venue. Ah oui. Mais c'est pendant 2000 ans. Donc, ici, c'est des versets qui n'ont pas assez d'espace. Mais au moment où il reçoit l'anneau, il sort avec le Pharaon. Oui. Et lorsqu'il revient, il reçoit le nom nouveau et la femme. Il ressort seul. Il va visiter. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Là, il va seul. Là, il va avec le nom nouveau. C'est Apocalypse 3, 12, là où on a dit, il vient bien, je viens bientôt. Que celui qui, attention, parce que j'écrirai le nom et mon nom nouveau. La seconde venue est liée avec le nom nouveau. C'est ça. Est-ce que vous remarquez? Oui, j'ai remarqué. Je remarque ici, il y a encore une chose. Ses frères, il y a eu la famine chez eux. Ils sont venus en Égypte pour la nourriture. Or, la Bible dit c'est Joseph qui vendait à manger. Faut lire la Bible. Le message de Branham est biblique. C'est pourquoi on n'arrive pas à convaincre les gens dans la rue. Tu donnes la citation, on dit mais explique, bouche bée. Mais il faut voir dans la Bible pour convaincre les gens. Dans la statue de l'homme parfait, Frère Branham dit la connaissance de cette vertu, c'est une connaissance véritable du Saint-Esprit qui ferme la bouche aux contradicteurs. Ce n'est pas la sagesse de l'école. Ce n'est pas les comparaisons. Et il dit dans Exposé, enseigner l'Apocalypse ou enseigner la Bible, c'est très... vous devez être très prudent parce que c'est glissant. Ça c'est glissant, oui. Allez-y. Moi je croyais que c'était ça c'est un argument lourd. Hein? Genèse 42, verset 8. Attends. Allez-y. Non, on va lire pour que les gens comprennent. Oui. Genèse 42, verset 1er. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez, vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous
pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. Joseph commandait dans... On ne dit pas qu'on l'appelait Joseph. Ici, on raconte l'histoire. Oui. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Joseph, il voit les 144 000, il fait semblant d'être un étranger. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Genèse 42, 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il s'est souvenu de ces songes qu'il avait eu à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Et ils ont dit, il lui répondit, non mon Seigneur. Ils n'ont pas dit non Joseph. Non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Parce que là, ils ne le reconnaissent pas. Ses frères ne savaient plus que ça c'est Joseph. C'est ça, oui. L'apparence a changé. La langue a changé. L'accoutrement a changé. Ce n'est plus l'homme de Galilée, c'est l'homme de Kentucky. C'est ça. Ce n'est plus Jésus en robe, comme avait chanté ma soeur, c'est Jésus en cravate. Mais c'est toujours Jésus. Hein? C'est ça. Pas en robe, mais en cravate et en veste. Si l'adorant en robe ne fait rien, quand il change d'habit, c'est toujours lui adoré. Est-ce que si je change d'habit, je deviens un autre pasteur? Je serai toujours pasteur, oui. C'est compliqué. Si tu ne me reconnais pas par l'habit, mais par la manière... Les gestes et les œuvres. Mais oui, mon parler. Si je parle même en anglais. La démarche aussi, tu as oublié. Voilà. Lorsqu'il sort en Christ, Joseph arrive à genoux. C'était l'annonce dans le premier âge de la prédication au sujet de la venue du Seigneur. Toutes les vierges et les 10, ça veut dire et les secs, et les folles, et les sages, ils devaient prêcher et dire aux gens, Joseph arrive. Vous voulez parler de... Que ce soit les catholiques, les kimbanguistes, même ceux qui ne sont pas comptés dans la Bible. Les loges des églises de réveil et tout ça. Tout le monde prêche comme Jésus vient bientôt. Jésus vient, non? C'est ça. Vous savez pourquoi? Le nom nouveau caché dans les 7 tonnerres. Frère Branham dit dans l'union invisible. Les 7 sceaux, parce que les tonnerres sont dans les sceaux. Dans le 7e sceau. Il dit, les sceaux ne sont pas révélés dans une dénomination. Dans le 7e sceau, il dit, le 7e sceau ne se révélera jamais en public. Mais l'épouse reçoit cette révélation dans une langue inconnue. Il n'y avait que Asnath, la femme de Joseph, qui connaissait le nom et qui pouvait adorer. Il n'y avait que les 144 000 auxquels il s'est révélé. Avant de se révéler, il dit, sortez de la maison. Il chasse les Égyptiens qui sont ses gars. C'était pourquoi? Il ne voulait pas révéler ça en public. Parce que si un Égyptien comprend ça, mais c'est fini. Et Pharaon ne l'a pas dit en public. En public, on continuera à crier Joseph arrive, mais en secret.
révélation est donnée à l'épouse et aux 144 000. C'est là où il s'est révélé à ses frères. Mais si toi tu connais que c'est déjà le nom nouveau, si tu es de l'épouse, mais adore, prie dans ce nom. C'est pourquoi William Branham dit dans le premier saut, vous criez comme eux font là-bas. Là, il parle il prêchait au Branham Tabernacle, il dit vous. Comme il a eu un nom nouveau. C'est pourquoi vous criez comme ils le font. Les pentecôtistes, les nazaréens, les assemblées. Ils font comment? Eux, dehors, ils font comment? Ils adorent Jésus-Christ. Jésus! Vous criez comme ils le font. C'est pourquoi vous ne recevez rien. Parce que son nom a changé. Ça sera révélé dans les tonnerres. Les tonnerres, les 7 tonnerres sont révélés à l'épouse ou en public? C'est à l'épouse. À l'épouse? C'est ça. Maintenant, vous voulez que ça soit en public comme? Là où le pasteur n'a pas compris, il pense que si Jésus reçoit un nom nouveau, alors on criera à tout le monde, le nom nouveau de Jésus c'est tel. Mais c'est ça qui produit la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit dans le premier saut, le paragraphe 75. Ne savez-vous pas que les 7 tonnerres donnent la foi, octroient la foi pour l'enlèvement? Mais qu'est-ce que la foi vient de ce qu'on entend? Mais nous allons écouter le tonnerre, le nom qui est caché. C'est ça qui va nous donner la foi. Parce que nous connaîtrons alors en ce moment-là Dieu. C'est ça la fin du mystère du 7e saut. Lorsqu'on dit que Apocalypse 17, vous connaîtrez qui est Dieu, sa nature, comment il est, son être, son nom. Il révèle à l'église, à l'épouse. Après, il y a Asnat monté. Dès qu'Asnat monte, lui, il se révèle. Aux Juifs. Aux Juifs. Et les Juifs cachent le secret. Quand ils sont répartis pour appeler leur père Jacob, tu les as entendus crier là-bas? Non. Ah, ça c'est grave. Mais voilà, la chose est là. Attends, je vais te dire quelque chose. Je vais vous montrer. Dieu Tout-Puissant. Ah, mais ça c'est tout un... Mais on ne prend pas ça à la légère, comme ça en passant superficiel. Ça. Quand vous avez le chandelier des 7 âges de l'église, du premier âge jusqu'au 7e, on peut écrire dessus Joseph. Donc, c'est-à-dire Jésus. Jésus. D'Éphèse à Laodicée, c'est Jésus. C'est ça. Mais après la rue Azusa, quand Branham quitte les pentecôtistes, il sort de Laodicée. Il reçoit l'épouse. Parce que entre l'âge du fils, la dispensation du fils, qu'est-ce que du fils et non, qu'est-ce que je dis? Il est le fils de l'homme, le fils de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit de cet âge et le fils de David. Il dit entre fils de David et fils de Dieu, ça veut dire la fin de l'âge de l'homme. Il doit encore de nouveau se révéler en tant que fils de l'homme. Le grec était en récolte ici. Mais c'est là où il tire l'épouse hors de Laodicée, à l'écart. Il leur révèle le mystère de cet tonnerre. En ce moment-là, Laodicée restait en train de crier Joseph. Joseph arrive. Jésus arrive bientôt. C'est pourquoi même le coronavirus, là, quand ça arrive, les gens disent, on vous disait ça. Il y a j'ai suivi un pasteur pentecôtiste qui disait à la télé, de passer un message pour tous les pentecôtistes pour le temps de confinement, comment ils vont s'arranger à prier, tout ça. Il dit, mes frères, mes chers frères et sœurs, voyez-vous, donc il nous reste que quelques minutes. Jésus sera là. C'est pas vrai. Donc moi, Asnat et l'Égyptien, on doit parler le même langage. C'est ça, c'est ça. Safnat Païné, le nom nouveau, on ne révèle ça qu'à l'épouse. Écoute, je vais lire une citation. Et c'est pas au premier âge. Depuis le premier âge, on cria tout Joseph arrive, Joseph arrive. Quand Frère Branham vient, il ne prêche pas. Qui ne croit pas que William Branham est la seconde venue de Jésus physique? Mais j'ai suivi le pasteur
Epenge, non? On lui a posé la question, croyez-vous à la seconde venue physique? Oui, c'est William Branham. Tous croient ça. Oui. Bon, est-ce que Frère Branham, en prêchant la seconde venue, il dit qu'il intitule ça la seconde venue de William Branham? Non. Ou ma seconde venue? Non, ça peut pas. Il doit toujours en public dire, aujourd'hui je vous prêche sur la seconde venue de Christ. La seconde venue de Jésus. Jésus est venu 3 fois. La première fois, lui il sait de quoi il parle. Mais l'épouse sait ici. C'est pourquoi de temps en temps il cessait de poser la question, arrivez-vous à voir, vous comprenez, voyez-vous? Et c'est pourquoi il demandait, voyez-vous à qui? Auquel base? C'est pas tout le monde. Écoutez, les 10 vierges, le paragraphe 159. Ainsi, le mot grec pour pur est sanctifié. Pur, propre et sanctifié, c'est le même mot. Donc, ce n'était pas une église sale et souillée, c'était une église sanctifiée pure. 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont toutes des églises, non pas jusqu'ici dans le catholicisme, non, mais jusque dans les dénominations, le nicolaïsme, point. Les baptistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les nazaréens prêchent la seconde venue de Christ. Les pèlerins de la sainteté prêchent la seconde venue de Christ. N'est-ce pas vrai? Toutes allèrent à la rencontre de l'époux. Souvenez-vous que chacune d'elles était en route pour aller à la rencontre de l'époux. Et si Dieu tenait compte uniquement de cela, il devrait les prendre toutes. Mais il ne tient pas seulement compte de ça. Il tient compte de quoi? Toujours les 10 vierges, 163. Il y a ces vierges qui sont allées à sa rencontre. Les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, mais elles avaient tout le reste. Prophétie, parlant en langue, le nom de Jésus, le baptême de Jésus, tout ça. Elles étaient pures. Elles croyaient en Christ. Elles prêchaient la parole qu'elles pensaient être autorisées à prêcher par leur dénomination. Elles prêchaient cela, la seconde venue, le sacrifice, l'expiation. Elles étaient croyantes. Discutez un peu avec un bon érudit baptiste, il vaudra mieux pour vous savoir de quoi vous parlez. C'est sûr. Maintenant écoute, 169, toujours les 10 vierges. Or, si Dieu se contente de vos rites méthodistes, baptistes, pentecôtistes, etc., s'il n'attend que cela de votre part, que vous vous borniez à prêcher la seconde venue et toutes ces autres choses qui sont d'ailleurs parfaitement scripturales, comme le font les baptistes, les presbytériens et autres, alors Dieu est dans l'obligation de les prendre toutes les deux, folles et sages, parce que ce serait tout ce qu'il exigerait. Mais voyez-vous, il y a ici la Vierge folle qui n'a pas la révélation. C'est quoi? Et ici, c'est la Vierge sage. Moab était une organisation, une grande nation. Et elle n'a pas la révélation de quoi? Parce que le baptême au nom de Jésus. Dans l'église de Maman Langela, on baptise en quel nom? Toujours dans ce nom. Ils prêchent la seconde venue ou pas? Oui. Ils disent qui vient bientôt. Jésus. À Riguignon, on prêche qui? Jésus. On prend le baptême au nom de Jésus. Oh, Jésus, toujours. À la pierre de fête, on prêche Même qui? chose. Ah, c'est des vierges folles. Tiens, ils n'ont pas la révélation. Les sept ton est révélé et toi tu cries toujours Joseph vient bientôt. Tu n'as pas su Safnat Panéa. Tu es Asnat ou tu es égyptien. C'est ça. C'est pourquoi frère Branham me dit Alléluia. Quand on m'a mené dans une synagogue juive, ici aux États-Unis, j'ai dit, oh, pour moi c'est une belle occasion. Il a dit ça comme ça? Il a dit c'est une belle occasion. Alors j'ai prêché et j'ai tenu une ligne de prière sous discernement. Alors il y avait un juif dans la ligne de prière. Le juif voit Branham. Ils sont en Égypte.
Les frères de Joseph sont venus, ils ont vu un monsieur qu'ils appellent. Lorsqu'ils rendent compte chez leur père Jacob, ils disent, papa, le maître, le monsieur qui est le seigneur de l'Égypte, nous a dit ceci. Le juif ici aux États-Unis, il est prophétiquement parlant en Égypte. Il regarde, c'est Branham. Mais il voit quelqu'un qui tourne le dos, qui discerne les pensées. Il dit, oh, ça là, c'est ce que Dieu avait fait devant notre père Abraham. Frère Branham dit, lorsqu'il est venu et que j'ai discerné ses pensées, il a crié à haute voix dans l'église. Il attire l'attention des gens, dit, voici mon Jésus. Il a dit ça comme ça. Non, le juif a dit ça comme ça. C'est pas vrai. Donc là, il a dit de reconnaître Joseph. Où? Là, en Égypte. Mais c'est ça. Mais maintenant, Joseph, en ce moment, c'est sa frère. La Bible dit, Joseph ne pouvait pas se contenir, il a pleuré. Il s'est jeté, il ne s'est pas jeté au cou de Judas ou d'Ephraïm. Il s'est jeté au cou de Benjamin. Les 144. C'est ça. Et remarque ici, lorsque le juif dit ça, frère Branham dit, oh, il a vu. Ah bon? Hey, c'est pas vrai. Et frère Branham dit, ils m'ont demandé à moi, ils ont dit, mais on peut aller là-bas, chez nous, pour que tu fasses ça. La même chose là. Nous allons prendre les rabbins, les amener dans une salle spéciale. Devant eux, tu manifesteras ça. Tourner le dos là. On appelle ça dans un langage prophétique le signe du prophète. C'est ça. Elohim devant Abraham a manifesté le signe du prophète. Jésus devant la femme samaritaine a manifesté le signe du prophète. C'est la caractéristique par excellence du Messie. C'est ça. Et quand on lui a demandé ça, c'est pourquoi il a pris l'avion avec Billy Paul. Ils sont arrivés en Égypte. Et lorsqu'ils attendaient de faire la correspondance, la voix lui parle. Reste en dehors de la Palestine. Mais pourquoi il est allé alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas... Mais lorsqu'il revient, il dit, vous savez, or l'écriture dit, Israël naîtra d'une naissance, d'une nouvelle naissance nationale. Ça veut dire quoi? Toute une nation naîtra le même jour. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tous les rabbins, de tous les 144 000. C'est ça. Parce que là-bas, pour les reconnaître, c'est difficile. Les listes ont été brûlées. Il n'y a que Dieu qui les reconnaît. Il dit, mais si vous avez un en face de vous, dès qu'il voit, s'il dit Amen, par ricochet, les autres sont nés de nous. Voilà où ils sont. Même s'il était en train de construire une maison dans un chantier, il est né de nous. Ah, c'est bon pour eux, hein? C'est très bien. Donc, chez nous, c'est individuel. Tu ne peux pas entrer par la foi de ton père, ni par la foi de ton diacre ou ton pasteur. Il faut ta propre foi. Donc, ce qui manque, la différence, donc, pour l'information du pasteur, c'est que le nom, on ne pouvait pas crier Safnat Panéa. C'était une révélation particulière réservée pour Asnat, qui est l'épouse, et pour les 144 000. Remarquez, Joseph chasse même les gardes, les gardiens de la maison, du palais, parce qu'il ne les concernait pas. Donc si tu es révélé, c'est individuel, directement, tu sais que je suis Asnat, tu adores. Donc le problème du pasteur, c'est que... même moi, si je vais dehors, demain, confinement fini, je me tiens dehors pour prêcher la seconde venue. Je intitulerai ça toujours la seconde venue de Jésus. Je leur dis, Jésus est déjà venu. Et moi, je connais qui est Jésus. Après, tu leur montres Branham. Voilà. Après, je leur dis, voilà, c'est son nom nouveau. Donc, à ce moment, ceux qui font partie de l'épouse verront. Ceux qui ne sont pas de l'épouse, même s'il entend ça, tu l'amènes le baffle devant son oreille, il comprendra. J'ai compris. Qui enverrai-je? Donc j'espère par la grâce de Dieu. Aveugler son peuple. Oui, je crois si le pasteur Jean Baya nous suit, par la grâce de Dieu, le pasteur vient d'expliquer
Donc, nous comptons sur le Saint-Esprit qui fera le reste. Entre le temps où il est sorti, C'est ça. Joseph arrive à genoux. Et lorsqu'il reçoit le nom Safnat, il y a eu 2000 ans, 7 âges de l'Église. C'est ça. Bon, merci pasteur, vraiment, je crois que c'est clair pour nous tous. Nous allons continuer avec nos questions. Pasteur, il y a un frère qui m'a écrit, il a dit, nous croyons la plénitude de la divinité en Branham. Parce que après la mort de Jésus-Christ à la croix, quand Jésus-Christ verse le sang, donc ce sang peut purifier ou sanctifier un homme qui peut avoir la plénitude de la divinité. Mais cet homme ne peut pas être adoré. Donc il fait allusion à Branham. Il dit oui, nous croyons que Branham est Dieu. Il a la plénitude de la divinité. C'est le sang de Jésus-Christ qui l'a sanctifié. Donc on ne peut pas l'adorer. Il dit, vous voyez, quand Jésus-Christ verse le sang, il a versé le sang pour Branham. Et quand Branham vient, la plénitude entre lui. Pour montrer que désormais, Dieu peut habiter dans un homme. Mais on ne peut pas l'adorer. Parce que que pensez-vous de cette manière ou bien de cette interprétation de la parole? Tu sais, la première pensée qui m'arrive, non. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Ça, c'est une religion organisée. Donc vous allez dire que c'est une dénomination. Mais pourquoi mais la dénomination, c'est quoi? C'est quand quelqu'un prend sa pensée et met dedans, dans la parole de Dieu, et il couche ça. Mais pasteur, je ne sais pas, mais... Ce que tu viens de dire là, c'est une belle théorie. C'est une théorie. Ça peut sans fondement. Et on peut enseigner ça à l'université, pas dans l'église. Hein? On peut enseigner ça à l'université, mais pas à l'église. Mais le frère là, on l'a enseigné à l'église, pasteur. C'est comme à l'école, on dit que nous venons, l'homme provient du singe. Ah oui, mais on a enseigné ça à l'église, pasteur. C'était un enseignement de son pasteur. Parce que c'est un frère qui croit le message. Mais c'est message. ce que William Branham a dit, les doctrines faites de main d'homme. Pasteur, mais c'est clair, quand Jésus-Christ cousu de toutes pièces. Parce que vous n'avez pas oublié, pasteur, que Branham a dit que le sang de Jésus-Christ l'a sanctifié. Donc, ça n'a pas été inventé. Les pharisiens ont cru que quand Jésus a dit, le Père est plus grand que moi, c'est qu'il s'est séparé de la divinité. Mais que pensez-vous de ça? Ce n'est pas l'analyse grammaticale ici. C'est la parole de Dieu. Oui, pasteur. Oui. Moi, vous savez ce qui m'étonne dans ça? Non. Je cherche même l'écriture, je trouve pas. Parce que quand une question n'est pas basée sur l'écriture, oui. Vous voyez toujours, le Seigneur Branham toujours ne cesse de dire à sœur, je n'ai pas d'écriture pour répondre. Cela ne veut pas dire que lui manque d'écriture pour répondre. Il veut dire que la question que tu viens de poser n'est pas scripturelle. Mais moi je trouverai l'écriture puisque je dois me défendre par rapport à ce que tu as dit. Ce n'est pas scripturel. Depuis quand la plénitude de la divinité entre dans un homme, même si l'homme est sanctifié. L'homme, même s'il est sanctifié, il est pécheur. Est-ce que c'est prévu ou que la plénitude de la divinité s'incarne dans un pécheur? Ça y est où dans toute la Bible? Et que montrez-moi un pécheur dans la Bible qui a eu la plénitude de la divinité. Pour que je réponde à ça. Mais, pasteur, Moïse n'avait pas eu la plénitude de la divinité. Moïse, on avait dit Moïse avait la plénitude de la divinité. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit on avait fait de lui Dieu. Quand on fait quelqu'un Dieu, il n'a pas la plénitude. Suivez mes émissions, vous allez voir. Il y a 2 émissions là où c'est intitulé la plénitude de la divinité. J'avais dit là-bas, même Jésus n'a pas eu la plénitude de la divinité. Ah oui, c'était fort. Et Moïse va avoir ça. La plénitude de la divinité, c'est quoi? C'est les 3 ans. Les gens imaginent que la plénitude de la divinité, je ne sais pas, c'est grand, ça pèse comme un sac de ciment. C'est pas vrai. Mais la plénitude de
la divinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit, unis qui viennent dans un seul canal. Or, pour que les trois viennent ensemble, il faut que nous dépassions d'abord la dispensation du Père, la dispensation du Fils. C'est à la troisième dispensation que les trois sont ensemble. Même à la dispensation du Père, ils ne sont pas là. À la dispensation du Fils où Jésus est sur la terre, il n'y en a pas. Retenez-moi, écoutez. 1 Jean 5,7. William Branham dit, Jean le divin là d'Apocalypse sur lequel nous venons de parler. Oui. Il avait déjà écrit Jean. Jusqu'au chapitre 20, je ne sais pas. Oui. Il a encore écrit 1 Jean, il a encore écrit quoi? Il a écrit 3 livres. 1 Jean, 1, 2, ça, Jean, il écrit au retour de l'île de Patmos. Il a dit, j'ai compris Dieu mieux que lorsque je marchais avec Jésus. C'est là où il a dit, il y a 3 choses qui rendent des témoignages au ciel. Et il y en a aussi 3 sur la terre. Il dit sur la terre, il y a l'eau, le sang et l'esprit. Oui. Il dit, mais au ciel, il y a le Père. Au lieu de dire le Fils, il dit la parole. Il a enlevé le Fils. C'est pourquoi dans l'une des doctrines de Frère Branham dit le Fils n'est pas éternel. C'était un âge dénominationnel. Il dit il y a le Père, la parole, ça veut dire le Logos et le Saint-Esprit. Il dit les 3 éléments terrestres sont d'accord en un. C'est-à-dire que le sang, l'eau et l'esprit. Ils ne sont pas un. Ils sont d'accord en un. Pour aller ensemble. Branham dit, mais les 3 célestes sont un. Père, parole, Saint-Esprit sont un. L'eau, le sang, l'esprit sont d'accord en un. Il explique. D'accord en un veut dire, tu peux avoir la justification qui est l'eau sans avoir la sanctification qui représente le sang et sans aussi avoir le baptême du Saint-Esprit qui est l'esprit. Ils se séparent. Mais tu peux aussi avoir les 3 en toi. Là, ils sont d'accord en un. Mais ils peuvent se séparer. Mais contrairement au céleste, les 3 éléments, Père, la parole. Pour d'autres, s'ils ont des difficultés, j'appelle ça comme avant l'île de Patmos. Père, Fils, Saint-Esprit. Les 3 là, Branham dit, indissociables. C'est pas que c'était venu un au temps de Moïse, un autre au temps de Jésus. Non. Les 3 là ne viennent qu'à l'ouverture du 7e sceau. Le 6 avril 1909, à Kentucky, les 3 sont venus. Et Branham dit, oh Père. Pour soutenir ça. Putain. Oh Père. Nous voyons aujourd'hui Père, Fils, Saint-Esprit devenant un dans un seul canal. Dans la brochure, la révélation, première brochure des Actes d'Église, ou Apocalypse chapitre 1, là on venait de lire les trucs. C'est ça, oui. Il dit Dieu, 2 points. Quand on met 2 points, ça veut dire quoi? C'est pour l'expliquer. Dieu, 2 points. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça. Simple comme on parle. Moïse n'avait aucun attribut. Lorsqu'on dit on a fait de lui Dieu, il a représenté Dieu. On l'a adoré par la représentation. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans représentation. Jésus, il n'avait aucun attribut, ni Père, ni Saint-Esprit. Lui-même a dit ça. Quand le Saint-Esprit viendra, Frère Madame dit, voyez-vous, il n'était pas encore là. Mais Jésus avait le baptême du Saint-Esprit. Comme toi, comme les frères. C'est pas vrai. Mais ça, c'est la parole. C'est
C'est pourquoi quand vous allez me dire que si on sanctifie quelqu'un, il reçoit la plénitude de toi. Essaie d'avoir la plénitude de Jésus. Tu vas voir comment je vais marcher. Ah bon? La plénitude. Et tu n'es pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu, vous blaguez, moi je suis Dieu, la sœur est Dieu, le frère est Dieu. Les dieux comme Jésus et Moïse, ils n'étaient pas Dieu par eux-mêmes. Et la citation là, lui, il n'a pas passé. Quand on dit que non, frère Branham me dit qu'il a été sanctifié par le sang de... Mais Paul a dit dans les Hébreux, c'est Jésus qui a été sanctifié. Jésus était sanctifié, non? La demeure future, frère Branham dit, lorsque Jésus a eu le baptême d'eau, c'était la justification. Lorsqu'il a eu... il n'a pas péché, il va avoir ça comment? Mais quand il parle de ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors que après, Jésus après, pas péché. il faut me poser la même question pour Branham. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus n'est pas né dans le péché. Oui. Jésus n'a eu aucun péché. C'est ça, oui. Mais représentant Dieu, Oui. il est venu en tant qu'être humain. En réalité, c'est Dieu qui descend pour être parent de l'homme. Il doit tout faire comme l'homme. Et il était aussi le sacrifice. On doit laver le sacrifice. Il le fait par... comment je dis? C'est comme une cérémonie seulement où... c'est juste une cérémonie, c'est comme... Qu'est-ce qu'on dit là? Non. C'est comme... Il y a un mot là, lorsqu'on dit que nos prières deviennent des coutumes. Hein? Ah, des mémorisations, quelque chose comme ça. Un mémorial. Voilà, comme lorsqu'on se fait baptiser d'eau. C'est ça. Est-ce que le baptême d'eau sort? Non, ça ne sort pas. Mais pourquoi on prend le baptême? Ah, ce sont des œuvres mémoriales. Voilà, juste pour s'identifier à telle loi. C'est voilà, une commémoration. Se conformer à telle chose. C'est ça, ok. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait compris, toi tu ne peux pas prendre le baptême d'eau. Baptise-moi le pécheur. Lui dit non, c'est en conformité d'une loi, on lave le sacrifice. Lave-moi. C'est ça. Et maintenant pour Branham. Non, il fallait me poser la question. Les gens ne me demandent pas. Il faut demander pourquoi Branham a dit qu'il était sanctifié. Branham représente. Hein? Le courant est tellement faible que parfois le micro ne... Attends. Oui, chez moi ça donne, mais... Je ne sais pas, c'est la faiblesse. Ah, chez toi ça donne, ouais. Allez-y. Bon, regarde. Qu'est-ce que j'allais dire même? Voilà. Mais il faut qu'on me pose la question, pourquoi Branham a dit ça? C'est ça. Qu'il était sanctifié. Est-ce que vous savez que William Branham, lui, il est Dieu? Ça, au moins, tout le monde comprend. Même s'ils disent Dieu, mais si sa compréhension c'est autre chose, mais au moins il a dit Dieu. C'est ça qui m'intéresse. William Branham est Dieu. Il est le Messie, il est le Christ. Il est Elohim, la parole faite et tout ça. Mais lorsqu'il parle, il parle à notre place. Ah, ça, quand il dit ça. Oui. Ah bon? C'est comme un papa qui est assis, il parle à ses enfants, il dit, vous savez, nous allons, si vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas ce que moi je vous dis, on va mourir de faim ici. Il veut leur dire autre chose, obéissez, sinon, s'il dit qu'aujourd'hui on ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'argent, il a puni seulement les enfants. Et le moi n'est pas bon. Ce qui est bon, quand une grande personnalité parle, il doit utiliser nous. Le moi est haïssable, lui il est Dieu. Lorsqu'on a dit Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous, les gens pensent que Dieu en nous tous. Dieu au-dessus de nous n'était pas sur Israël. La colonne de feu était pour Moïse. C'est comme ça. William Branham dit, dans Dieu dévoilait le bagage 158, une mise en garde est placée là. Ne suivez pas Moïse là-bas, c'est la mort. Et dans Hébreux chapitre 1, il dit la colonne de feu était la propriété du prophète. Et le peuple devait écouter le prophète. Dieu parmi nous, c'était Pierre. Mais c'était Jésus. Oui. Maintenant, Dieu en nous aujourd'hui. Cet enfant-là, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est ça. Maintenant, Dieu en nous, ça devient vous. Ça c'est fort, mais ça c'est une doctrine, pasteur. Une vraie doctrine.
Dieu parmi nous, Moïse. Dieu au-dessus de nous, Moïse. Dieu parmi nous, Jésus. Dieu en nous. C'est comme William Branham. Maintenant, je vais lire ici. Moi, c'est que William Branham m'a enseigné, il a dit que la plénitude. Moi, je vais lire une citation ensemble avec vous. Vous voyez, les gens ne comprennent pas la parole. C'est comme j'ai exhorté un frère. Je dis non, le nom du fils adopté sur le chèque est valable. Il dit, moi aussi je suis adopté. Et je ne refuse pas que tu as adopté. Tu as adopté où? Mais dans le corps, dans l'église, dans le corps mystique. Hein? Apôtre, ceci, machin, tout ça. Il n'y a pas chantre. Je dis apôtres, les autres sont placés comme apôtres, les autres ont le don de guérison, le don de parler en langue. On n'a pas dit le don de chanter. Chanter, ce n'est pas un don, c'est un talent. C'est pourquoi il ne faut pas penser que moi, comme les chanteurs disent, moi ma place c'est chanter. Ce n'est pas une place dans le corps de Christ. Tout le monde peut chanter. Frère Branham dit dans la brochure, être conduit, il dit ceci. Une belle voix, par excellence, c'est un talent. C'est un talent. Même un musulman qui a une belle voix, c'est un talent. Même un fou dans la rue qui a une belle voix, c'est un talent. Donc, 1 Corinthiens 12, voilà les places dans le corps. Don de ceci, don de cela, don de cela, don de ceci. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ça c'est notre place. Maintenant, dans l'église locale, dans notre église, notre tabernacle, il va encore plus loin. Il dit, on peut te placer ménager, mécanicien. C'est ta place pour aider les bien-aimés. Selon ton boulot. Ça, c'est notre adoption. Il y a en nous là les gens du péché et tout ça. Mais Matthieu 17, Jésus sur la montagne, c'est ce que j'ai parlé, l'adoption du Fils, pas des fils, du Fils. Il y a l'héritier et les co-héritiers. Je parle de l'héritier. Je parle du Fils adopté. Son nom est valable sur le chèque. Quand Pierre a vu sur la montagne, il a dit, mais c'est pour quand? Il dit, après ma résurrection. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, a confirmé par l'écriture qu'il est ressuscité. Par conséquent, prenez le baptême en son nom. Branham, à Sainte Montagne, c'était le Fils adopté. Comme ça. En ce moment-là, après sa résurrection, automatiquement, Branham, on l'adore, on est baptisé en son nom. C'est que les gens ne comprenaient pas avant le temps. Donc, aujourd'hui, quand on dit, par exemple dans la Bible, Paul disait, nous devons arriver à la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, c'est croire tout le message. Comme Frère Branham dit, John Charit a cru le message à 100%. C'est la plénitude de la foi. Tout croire, dit Amen. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du mal. Ce qu'on ajoute, c'est comme la plénitude entrer dans un pécheur. Ça, c'est ajouté. Donc c'est pour dire ceci. Écoutez la citation là où Branham parle de la plénitude. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 25 janvier 1965 à Phoenix, Arizona, USA. Le paragraphe 47. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, virgule. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu 3 points, ou amené à l'existence, celui qui lui avait été promis, avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas, à Sodome, en tant que prophète. Dieu révélé là-bas, manifesté. En tant que qui? Prophète. Virgule. En tant qu'homme. Virgule. Dans la chair. Virgule. Dieu. Point. Elohim. Virgule. Comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Il était la plénitude. Point. Elohim est la plénitude de la divinité, virgule. Corporellement, point. Lorsqu'on dit corporellement, c'est la verbe de manière. Ça veut dire que.
Il est devenu chair. Son corps là, c'est la divinité. Branham dit, et nous remarquons là, quand Lot a vu 3 points, quand Abraham l'a vu venir, il a dit, mon Seigneur, ils étaient 3. Et à Sodome, Lot en a vu 2 et il a dit, mes Seigneurs, manque de révélation. Donc, remarquez ce qui s'est passé ici quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître. Et frère Branham dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie selon Luc 17:30. C'est la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, c'est Elohim, Dieu qu'on adore. Il faut laisser ces enseignements des églises. Ça, les pasteurs le font sciemment. Quand on voit la vérité, on esquive la vérité et on va tromper les enfants de l'église là-bas avec des bêtises comme ça. Quand tu es en face d'une telle personne où il t'appelle, dis-lui, donne une citation dans la Bible, là où un pécheur avait la plénitude. Et ça sera notre éthique. Sinon, ce serait la première erreur dans la Bible. Voilà. Merci, pasteur. Bon, il y a un autre frère aussi, sa préoccupation, et c'est au sujet toujours du Fils de l'homme. Il dit, frère Branham est un fils de l'homme qui a révélé le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, lui, c'est Jésus-Christ. Mais frère Branham est un fils de l'homme qui a révélé le Fils de l'homme. Donc, au lieu d'adorer le Fils de l'homme, vous adorez un Fils de l'homme. Parce que frère Branham, étant prophète, en tant que prophète, fils de l'homme, un fils de l'homme, il révèle Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Donc, là, au lieu d'adorer Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, vous adorez Branham, qui est un Fils de l'homme. Il dit, c'est là où votre problème se trouve là. Merci. Votre problème se trouve là, pasteur. Au lieu d'adorer le Fils de l'homme, qui est j'adore, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus-Christ, oui. Maintenant, vous adorez un Fils de l'homme, qui est le prophète de l'homme. Maintenant, Jésus, là, c'est qui? Que moi, je n'adore pas. Donc, ils sont venus à 2. Je ne sais pas. Il dit donc, Branham, un fils d'homme, révèle le Fils. Il le révèle comment? Et quand il est révélé, comment eux, ils ont su que là, c'est Jésus, le Fils de l'homme? Mais quand il manifeste les gestes, quand il tourne le dos. Quand Branham tourne le dos, c'est ça, oui. Donc là, il manifeste le Fils de l'homme. En ce moment, le Fils de l'homme est où? Mais c'est lui qui manifeste ça en Branham. Ah, donc quand Branham tourne le dos, en d'autres termes, il veut dire aux gens, remarquez, le Fils de l'homme est là en moi. Très bien. Là, ils sont 2 ou 1. Non, c'est l'esprit dans la personne, dans Branham. Il révèle maintenant l'esprit tourne le dos. Ça veut dire que l'esprit prend le corps et tourne le dos. L'esprit là, c'est le Saint-Esprit, non? Oui, oui. Donc c'est la colonne de feu qui est venue en lui, non? Oui, oui. Jésus, donc, c'est la colonne de feu qui s'est incarnée. Très bien. Maintenant, lui, c'est un fils d'homme. Oui. Le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu. Qui révèle maintenant. Maintenant, un fils d'homme, en tournant le dos, veut nous dire, il y a le Fils de l'homme. Très bien. Mais vous comprenez très bien. C'est ça le problème. C'est ça. C'est comme ça. Maintenant, on a posé la question à frère. Moi, le problème, c'est que frère Branham ne parle pas comme ça. Ah bon? On a posé la question, frère Branham, oui. Êtes-vous le Fils de l'homme? Ou est-ce que la colonne de feu est le Fils de l'homme? Branham dit, il a répondu comme ça. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Là, il a répondu. Il dit, non plus la colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. Ah, mais maintenant, qui est le Fils de l'homme? Il dit, je ne suis pas le Fils de l'homme, non plus la colonne de feu n'est le Fils de l'homme. Donc expliquez-nous. Il dit, je suis un fils d'homme. Oui. Il a dit ça. Oui. La colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. C'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, je vous le dis avec amour et respect. Ce Jésus
qui marchait ici, qui est mort, qui est ressuscité, il a dit, je viens du Père, je retourne au Père. Et il est redevenu la colonne de feu, esprit. Et il est revenu aujourd'hui pour... il dit, je surveille la bande. Pourquoi il surveille la bande? Il dit, j'allais dire quelque chose, mais ils ne croiront pas. Il a dit ça comme ça. Mais pourquoi il ne veut pas dire ça? Il dit, je ne le dirai pas. Oh. Question et réponse numéro 2, le paragraphe 114. Pourquoi il ne veut pas dire ça? Je surveille la... Est-ce que vous enregistrez? Ah, si je dis, ça sera enregistré. Il est revenu pour... je ne vais pas le dire. Mais laissez-moi le dire. Il est revenu pour... ils ne croiront pas cela. C'est que vous croyez sur moi. Écoutez la question. Êtes-vous le fils de l'homme? Il dit, c'est que vous croyez sur moi. Gardez ça pour vous-même. Ah, mais c'est comme ça qu'il répond. La colonne de feu. Pour avoir le fils de l'homme, la colonne de feu est la chair. C'est ça le fils de l'homme. Comment séparer la chair et l'esprit? Je vais vous lire d'abord une citation ici. La brochure. Vous savez, c'est comme ça que... je vais lire une citation. Quand Jésus est venu, les gens aimaient Dieu et haïssaient Christ. Ah bon? Frère Valère dit, ils aimaient Dieu, mais ils haïssaient Jésus. Et ceux qui aimaient Dieu ont tué Jésus. C'est pas vrai. Ah, je vais lire. Et il disait, pourquoi tu veux te faire Dieu? Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Tu te fais Dieu. Peut-être tu es le Christ, mais pas Dieu. Tu peux être le Christ, le Messie, le ouais, mais tu n'es pas Dieu. Nous prions Dieu. Il s'imaginait que Dieu est quelque part. C'est comme cette bande de personnes qui disent aujourd'hui, je n'adore ni Jésus, ni Branham, mais j'adore celui qui est en Jésus. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Ça c'est quoi? On demandait alors en ce moment-là aux pharisiens, vous adorez qui? Parce que Jésus, notre maître qui est venu, il est comme Moïse. Moïse avait dit, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et si vous vous êtes fait baptiser au nom de Moïse, vous chantez les cantiques de Moïse, vous lisez Moïse, vous faites tout au nom de Moïse. Moïse a dit, Moïse a fait selon Moïse et tout ça. Jésus même dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Et un disciple de Jésus pouvait dire, mais nous aussi on fait comme vous. Tout ce que vous avez fait pour votre prophète, nous on fait ça sur notre prophète Jésus, puisqu'il est comme lui. On baptise. Ah, et ils ont compris qu'ils vont nous avoir. Ils se sont retirés quelque part. Sans le Saint-Esprit, eux-mêmes, ils se sont dit, ah, nous donc on doit refuser Moïse en présence des gens. Pour qu'eux aussi refusent Jésus. Ils sont revenus pour dire, bon, nous on ne suit pas Moïse. On suit Jéhovah. C'est pourquoi on ne peut pas suivre Jésus. Maintenant, on leur pose la question, Jéhovah là est où? Mais il est où? Mais il est où est ses serviteurs? On lui a dit, non, tu n'es pas précis. Jean-Baptiste a vu ce Jéhovah entrer en Jésus. Et il a dit, j'ai eu plaisir d'y demeurer. Ils sont un. Dans le Jéhovah que vous cherchez là, il est un avec Jésus. C'est pourquoi nous, on l'a vu, nous adorons Jésus. Non, on ne peut pas adorer la chair. On adore celui qui est en lui. C'est la même théorie aujourd'hui. Ce n'est pas la parole.
C'est des hommes. Attendez, je vais lire une citation. Avant de lire là où les gens ont aimé Dieu, ils ont haï. Les frères qui disent ça aujourd'hui, s'ils étaient à Jérusalem, ils allaient tuer Jésus. C'est eux qui allaient faire le choix des pointes pour donner aux Romains. C'est eux qui allaient choisir les pointes. Et ils donnaient la voiture. C'est pourquoi Branham a dit, j'accuse cette génération de refaire la même chose. Il dit, c'est pour les mêmes raisons, le même motif, même accusation et même attitude. Écoute la citation. Dieu dans son peuple prêchait le lundi 27 février 1950, le paragraphe 21. Écoute, frère Branham dit, maintenant, virgule, c'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. Point. Sa photo est ici pour le prouver. La photo de qui? De Dieu. Où est la photo de Dieu? C'est ça? Scientifiquement prouvé. Non, où est la photo de Dieu? C'est ça, la photo de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle photo ici? La colonne de feu. Les deux à la fois, on ne voit pas. Non, la photo ici. Parce que, attends, non. Ça, c'est l'encadrement de la photo. Oui. Ça, c'est le bois. Là, parce que si l'encadrement est différent, c'est en plastique. Oui. Peut-être tu penses que la photo, c'est l'encadrement. Où est la photo? La photo est là. La photo est là. Montre-moi la photo. La photo est là. La photo est là. Ah, c'est tout ça. Oui, c'est tout ça. Sauf l'homme là. Non, c'est tout ça. Là. Maintenant, tu es debout, écoute la citation. J'écoute ça. C'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. Point. Oui. Sa photo, la photo de qui? La photo de Sa photo est ici pour le prouver. Ça, c'est la photo de qui? De Dieu. Maintenant, vous expliquez. Moi, je n'explique rien. C'est vous qui expliquez. C'est comme un pasteur m'avait dit. Il dit, pasteur Bill. Ah! J'étais dans la maison, j'écoute notre fille, sa fille, quoi. Il dit, notre fille, là, elle s'amusait avec les amis dehors. Les amis là, donc les enfants des gens qui prient dans d'autres églises. Après ils jouaient, non, tu vois, on va jouer. Et moi je suis le pasteur à l'église. Et toi tu es croyant, on va chanter. Et ils ont commencé à chanter. Dans l'autre pasteur, les enfants jouaient, ils faisaient donc une scène, ils démontraient une scène d'église là. L'autre commençait à chanter. Azaliko yama nanjambe, azaliko yama koleza nanjela. Yesu nana yete batu basi balebi azaliko yama koleza nanjela. Bon, maintenant c'est la prédication. Et j'appelle le pasteur, un petit garçon monté pour prêcher. Vous devez croire en Dieu. Maintenant, la fille du pasteur du message dans le banc a crié. Mais où est la photo de Dieu? On doit mettre la photo de Dieu. L'église sans photo de Dieu. Un autre enfant, un bébé dénominationnel, il crie, Dieu n'a pas la photo. L'enfant dit, la photo de Dieu, Dieu a la photo. La photo où il dit, ça est dans notre maison. Le pasteur dit, j'étais assis. Le pasteur n'est pas dans le 3e exode. Il est dans le 2e exode. Ah bon? L'enfant avait déjà compris. Et l'enfant dit, débat. Dieu n'a pas de photo. Il dit, Dieu a la photo. Après, les autres ont dit, oh, Dieu a la photo. Ça est où? C'est dans notre maison. Allons voir. Un groupe de gens, même 8 enfants, sont venus là, dans le salon. Le pasteur était assis, il regardait. L'enfant les a indiqué la photo. Dit, vous voyez la photo de Dieu? Dieu est là. D'autres enfants disent, non, je ne crois pas. Ils sont sortis en scandale. Même les enfants comprennent que Dieu a la photo. William Branham demande, hier, oui, mais aujourd'hui, où est cet incrédule qui disait que Dieu ne peut pas être démontré scientifiquement? Il ne peut plus le dire aujourd'hui, car nous avons sa photo aujourd'hui. Parce qu'il ne parlait pas de la colonne de feu. Il parle de colonne de feu. Quand il a lu, quand on a dit, écoute, maintenant c'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. Point. Sa photo est ici pour le prouver. Combien ont vu la photo?
Je pense qu'on l'a montré ici ce soir. Vous pouvez en obtenir une. Je pense qu'il y en a ici maintenant. On avait l'habitude de le dire. Dieu ne peut être prouvé scientifiquement. Le pauvre sceptique qui a dit cela ne peut plus s'en sortir maintenant parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il existe un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 2 points, son esprit. Ouais, quand il dit son esprit, il parle de la colonne de feu, non? Mais dans la chair, ça c'est la photo. L'esprit de Dieu. Au fait, ici, on doit comprendre. Quand on veut enseigner le lait aux enfants, on prend les saints, on dit, tu as vu la colonne de feu, hein? Ça entre dans la chair. Ils deviennent un. Et quand ils deviennent un, ils deviennent objet d'adoration. En ce moment-là, on ne sait pas plus. C'est comme, attends, je vais te dire une chose. Quand Abraham a vu Dieu dans la chair, il a adoré, non? Oui, nous avons vu la citation. C'est comme quelqu'un qui dira, je vais donner un exemple sur le cake. Gâteau, quoi. Oui, un gâteau. Le croissant. Vous savez qu'est-ce qui constitue le croissant? Les éléments qui sont dedans là ne s'appellent pas croissant. Croissant, c'est le nom du condensé. Pour faire le croissant là, on a pris la farine de blé. On a pris le beurre pasteurisé. On a pris les œufs. On a pris du sucre. On a fait la pâte. On a assemblé ces choses. On peut prendre la levure, tout ça. Tu as vu les éléments? On prend ça, on met ça dans des atmosphères différentes. Et dans une certaine condition, ça se compacte. Ça devient doré. On donne à tout ça le nom croissant. La conclusion. Donc ici, nous prenons la chair humaine. On prend la colonne de feu. On mélange. La fin, on appelle ça Dieu. Elohim, objet d'adoration. Maintenant, tu te mets à séparer. Tu vois le croissant haut. Donne-moi le beurre qu'on a mélangé avec le sucre et la farine. Mais c'est trop. On n'a pas voulu que, s'il faut donner le nom, comme vous voulez disséquer là-haut, Dieu, la chair et l'homme, en fait, on allait écrire. Hein? Ah, mais est-ce que les présentoirs là devraient suffire? Tel qu'à la mandarine là où je vois à la pâtisserie là, je vois ici, il y a du cake là, il y a des comment tu appelles ça? Des chaussons là, il y a les pains au lait là, il y a ceci, l'autre, la langue du chat. Donc tout ça, on allait écrire les constitutions ou le nom. Le nom, ce n'est pas les éléments qui constituent. Mais il y a un nom qui est donné. Croissant, c'est fait comment? Chausson, il y a quoi? Si toi tu veux les explications, comme tu es enfant, ou tu n'es pas du domaine, on va t'expliquer. Non, là, il y a eu le lait en poudre, là, il y a eu le beurre pasteurisé, là, il y a eu la farine de blé, et là, il y a eu farine de maïs, là, il y a eu ceci et cela. Là, on t'explique. C'est pourquoi tous ceux qui veulent séparer, distinguer là, ce sont les enfants au lait. Mais un adulte, il a son manioc, il sait qu'il y a eu du tubercule passé dans l'eau, on a mis au feu, et on a eu un produit fini. Dieu, c'est un produit fini. Et c'est fini. Il faut passer déjà à la citation parce que la régie nous signale que notre temps est fini. Ah, la citation là-haut, ils ont tué l'autre là. Écoutez, l'ange de l'Éternel prêchait à Los Angeles, en Californie, USA, le mercredi 2 mai 1951, le paragraphe 42. Maintenant,
Dieu opère toujours au travers d'un homme. Point. Il ne faut pas séparer. L'homme est l'agent de Dieu. Point. Croyez-vous cela? Il vous demande, croyez-vous cela? Jésus a dit dans l'esprit là qu'ils veulent adorer là, c'est Dieu. Sans la chair, ça ne marche pas. Jésus a dit, vous avez cru en Dieu, l'esprit. Croyez aussi en moi. Point. Or, ce sont les gens qui croyaient en Dieu qui le crucifiaient. C'est clair. Pensant rendre service à Dieu. Tu trouves ça? Oui. C'est à cause du temps, hein? Sinon il y en a beaucoup. Ce sont les gens qui croyaient en Dieu qui le crucifiaient. Oh mon Dieu. Attends, s'il vous plaît. Hein? Même les frères qui nous suivent vraiment, excusez, une citation pour que ça soit encore clair, pour que les gens comprennent. L'ange de l'Éternel, toujours, paragraphe 37. Je descends par en bas pour gagner le temps. Oui. Quand Moïse est arrivé, beaucoup ont rejeté Moïse parce qu'il était un homme. Quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus parce qu'il était un homme. Ils ont dit, lui qui est un homme, il se fait égal à Dieu. Or, il était Dieu manifesté dans la chair. S'ils veulent sortir de ce conflit-là, ce pétrin, qu'ils prennent la brochure, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Quand Jésus est venu, les Juifs adoraient Dieu. Ils haïssaient Christ. Ils ont tué Christ, ne sachant pas que Christ était Dieu révélé. C'est ça. Et c'est la même chose. Dieu, pour se révéler, il faut la chair. C'est là où les gens ont des problèmes avec la citation des Josué du temps de la fin. Le messager, le 7e ange n'est pas le fils de l'homme. C'est un messager. Mais il révèle le fils de l'homme. Quand le fils de l'homme est venu chez Abraham, on nous dit que Elohim était messager. Quand il est venu là aussitôt, Abraham ne l'a pas adoré. Il ne l'a pas reconnu. Mais c'est lorsqu'il a dit, où est Sarah? Il dit, Sarah? Il était Sarah. Il n'y a que Dieu, moi, qui le connais. Parce qu'il vient de me révéler la veille. Je l'ai dit à personne. Comment cet homme qui mange ici peut connaître ça? Il dit, mais pourquoi Sarah rit? Pourquoi il doute? Il dit, Sarah rit? Oui. Abraham demande, Sarah, tu as ri? Il dit, oui. J'ai douté dans mon cœur. Mais qui peut connaître les pensées du cœur? C'est par ce signe qu'Abraham reconnaît. Mais pourquoi il faisait le signe? Il révélait que moi, que tu vois là, je ne suis pas un simple messager, mais je te révèle que je suis un avec le Fils de l'homme. Et automatiquement, celui qui est un avec le Fils de l'homme, il est qui? Jésus n'avait pas dit dans Luc 17, je vous enverrai où le soleil s'élèvera au jour de celui qui révélera le Fils de l'homme. C'est trop long. Luc 17, 30 nous donne le Fils de l'homme. Et la composition du Fils de l'homme, c'est la colonne de feu unifiée à la chair, éternellement. Et la chair est la plénitude de la divinité corporellement. C'est pourquoi Branham est né sous la constellation de 3 étoiles. Qui vous a dit que Branham est pécheur? Est-ce qu'un pécheur peut naître sous la constellation de 3 étoiles? Je ne sais pas si... Merci, pasteur. Il y a encore quelque chose d'autre on peut pas. Non, c'est vraiment clair. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers frères et sœurs. Merci pour vos questions. Et si d'aventure un frère ou une sœur ne comprend pas toujours, nous sommes disponibles. Vous pouvez envoyer vos questions et vous aurez la réponse. Parce que ce qui est vrai, c'est par la compréhension que
que vous pouvez arriver aussi à savoir qui est Dieu et qui ne l'est pas. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission et gardez toujours Malachie 4 dans votre cœur. Nous serons toujours avec vous pour continuer le message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.